Il était temps de nous revoir. Après une année passée, nous revoilà avec cette premier épisode de l'année 2024. Trafox, de son vrai nom Fodé Traoré, est un pilote de motocross professionnel au Sénégal, membre fondateur de EMS Elite Moto Sénégal. Il a commencé il y a quelques années, mais depuis lors, il ne cesse d'évoluer dans sa profession. Son histoire et sa personne. C'est maintenant dans Rail des interviews. Up and down through the blood and the sweat, and I ain't close to being done yet. I'm going all in. Yeah, I'm going all in. And I ain't close to being done yet. I'm going all in. They know I'm going all in. Bon, salaamaaleykum gars yi, man maa ngi tudd Trafox, Fodé Traoré pour ceux qui connaissent. Donc Trafox, c'est un passionné de moto et pilote de motocross au championnat national du Sénégal. Mais dans la vie courante, je suis ingénieur en sécurité informatique. Mes débuts en moto, je peux dire que c'était entre 2018 et 2019. Parce que j'ai toujours été passionné de sport de manière générale. Je faisais du vélo, mais je n'avais jamais fait de moto avant. Donc c'est en 2018 que j'avais un ami là où je travaille qui faisait les rallyes, les motocross, etc. Donc ben jour, je suis allé sur l'entraînement, c'est comme ça que le déclic est venu. Et je me suis dit, bon, ce truc-là, il faut que j'essaie de me mettre dedans. Donc on a commencé d'ici Gossou, j'ai vu que c'était un univers à part. Il fallait déjà acheter la moto, il fallait les équipements, il y avait beaucoup de choses à avoir. Mais nous sommes allés ba ñu mën a jënd suñu premier moto commencé voilà tous les week-ends di dem di entraînement c'est comme ça que le truc est venu maintenant après bu ñu si gën di dem mu gën a nekk sérieux ba tey voilà quoi ñu nekk si championnat Sénégal bi di def ay compétitions. Alors au début c'était pas évident parce que moto dafa cher comme je le dis te j'ai une anecdote à vous raconter dans ce sens maa ngi fàttali dama mos a dem chez Madou Magbaye quand je voulais acheter une moto bon parce que dañ ma ne woon tout ce qui est motocross, enduro, bon, il faut aller voir Madou, c'était le spécialiste en tout cas à Dakar. Madame Gissiko, bon, fait que faut moto yi waxale ben moto ak yeb paré pour jënd. Bon, mu ne ma mais grand yow depuis combien de temps ngay dawal moto et tout ça. Mané ko non man musuma dawal moto. Mu ne ma ah bon, mais da nga don dawal scooter, mané ko jamais de la vie. Man vélo da la xamni mën na ko dawal. Mu ne ma non, il faut que nga dem CFAO nga jënd fa ben moto bu ndaw nga commencer parce que motocross dafa nek moto bo xamné dafa laaj benn certain niveau de pilotage donc il faut que war du moto boo xam ne da nga siy yëg di réfléchir il faut que nga am skills yooyu yëpp balaa ngay ñëw quoi mais au début bon neexoon na d'une part mais c'était difficile parce que moto comme je dis ça demande des moyens bon il fallait partir de ses propres moyens mais bon yàlla dimbali ñu ba voilà ñu mën a dugg si milieu bi quoi. Championnat, particulièrement, c'est en 2019 que j'ai commencé à faire le championnat national du Sénégal. Bon, j'ai eu la chance parce que il y avait le champion de France en enduro, il était venu pour faire un stage. Il s'appelle Max Vial. Donc c'est un gars qui est en France, qui roule, qui a un assez bon niveau. Il fait souvent du coaching. Donc moi, à mon chance, beaucoup de ces stages avec d'autres pilotes du championnat, on était voilà 6-7 personnes. Lolo man daf ma apporter lu bari parce que c'est une grande chance parce que aujourd'hui sooy commencer motocross da ngay dawal di dawal ak sa xel mais après à un moment donné da ngay jàng ni lii en fait comme ni ñu football wala basketball da nga war a jàng dafa am ay règles yoo war a respecter nan nga war a toogee ci moto bi nan nga war a defaree sa posture et cetera donc stage boobu ça m'avait beaucoup marqué ça m'avait beaucoup aidé donc loolu moo gën a tax sax ma inscriroon ci championnat Sénégal bi. Bon, j'ai commencé la première saison, j'étais en 250, j'avais une Suzuki RMZ de 2015 qui était une assez bonne moto, je vais dire. Mais très vite, je voyais des limites en fait. Parce que bon, dans exploiter une moto à un niveau où je n'arrivais pas à être performant en course parce que j'étais débutant les autres. Tu vois, sur le championnat, on a beaucoup de gens depuis catégorie minime, depuis les petites catégories, nous avons une chance. Moi, je suis quelqu'un qui a tardivement commencé la moto. Donc il y avait un gap à rattraper. Mais bon, après beaucoup de travail, c'est comme ça que j'ai pu en 2020 en tout cas passer sur une 350 Husqvarna qui était une meilleure moto de beaucoup de meilleure qualité. Ça m'a permis de faire un championnat assez correct.
Bon, et quand on parle de palmarès, j'ai été 2 fois vice-champion du Sénégal en 450. Et l'année dernière, j'ai été 3e, tout en sachant qu'il y a 2 journées que je n'ai pas pu faire parce que j'avais une blessure quand je suis rentré du Touquet. Alors, mon histoire avec le Touquet, bon, je peux dire que c'est parti d'une motivation d'un ami et collègue au niveau du championnat national du Sénégal qui s'appelle Pierre Daou. Bon, il était venu me voir pour me dire que tu sais, il faut des... Bon, Touquet, bi war nañ ko mën a def parce que ñoo ngi def championnat Sénégal bi. Je pense qu'il y a un niveau pour le faire quoi. Au début, j'étais assez réticent parce que bon, Touquet dafa metti, ça engage beaucoup de frais, c'est beaucoup d'organisation. Mais il a su me convaincre et quand j'ai décidé de le faire, vraiment, je me suis mis à fond. Bon, vous n'êtes pas sans doute savoir que c'est beaucoup d'organisation, c'est assez compliqué parce que déjà, pour la bonne histoire, par exemple, cette année, les inscriptions du Touquet, dañuy ubbi seen base bi. Pour 1300 pilotes, en 1 heure de temps, il n'y a plus d'inscription. Donc il faut avoir une personne en France sur place qui pourra te gérer certains aspects. L'aspect, la paperasse administrative, en tout cas pour nous qui sommes ici au Sénégal, elle peut être très fastidieuse, quoi. Mais il y a duñ dimbali ñu siy dem, donc nous avons une ouverture. Bon, l'année dernière, nous avons fait. Voilà quoi. Principalement, pour la première participation, je n'ai pas trop eu de problème parce qu'on était très bien organisés. Bon, peut-être ce que je peux noter comme ce qui m'a marqué, c'est que je suis parti pour la première fois avec mes propres moyens. Donc j'ai dû vendre une de mes motos, vraiment préparer un budget conséquent. Mais je ne le regrette pas aujourd'hui parce que arrivé là-bas, ça m'a ouvert des opportunités. Parce que là, par exemple, je suis sur les démarches pour aller le faire une 2e fois. Mais c'est encore plus facile parce que déjà, j'ai pu entrer en contact aujourd'hui avec une grande écurie de France qui s'appelle Dragon Tech, dont je salue au passage Guillaume Davion, voilà, qui est le responsable qui gère cette entité-là. Et pour info, c'est l'écurie qui a gagné le Touquet. Donc eux, ils sont des spécialistes dans le sable. En tout cas, en allant les côtoyer, moi j'ai beaucoup appris sur les préparations de moto, sur comment on prépare une course, etc., etc. Et je pense que ça, si je n'étais pas parti au Touquet, je n'allais pas avoir cette perception, je n'allais pas avoir aujourd'hui cette visibilité, en tout cas, sur ce qui se fait sur le haut niveau. Donc, là, il y a avantage, comme on dirait, si on a une chance de faire des compétitions, ça ne peut que augmenter tes compétences, ça ne peut que t'aider à être de plus en plus professionnel. Donc, là, aujourd'hui, il y a des actions que nous avons. Bon, après, peut-être on pourra développer sur ça, quoi. Pour le Touquet, quand même, on a décidé d'y aller en équipe, c'est-à-dire qu'il va y avoir une délégation sénégalaise qui va partir pour le Touquet. Ça, c'est innovant et c'est pertinent pour la moto au Sénégal parce qu'aujourd'hui, dans cette délégation, il y a toutes les parties prenantes, c'est-à-dire il y a nous, les pilotes, il y a des gens qui représentent l'association des clubs motards du Sénégal, il y a la fédération, il y a le club Sénégal Moto Vert. Ku si nekk am nga si benn représentant. Bon, dossier yi ñoo ngi si depuis des mois di yéeg di wàcc, mais am nañ ci yaakaar parce que suñu dossier dugg na fédération, ministère aussi dossier bi dem na fa. On a des promesses, on attend les sponsors, am na ay sponsors yoo xam ne jox nañu seen kàddu. Xam naa du yàgg loolu peut-être ils vont nous accompagner dans ce sens pour que ñu mën a dem defi du Touquet bi. Et cette fois, on part pas là-bas pour faire de la figuration parce que dina tax am nañ déjà beaucoup d'informations, on a déjà eu à participer. Donc cette année, on va le prendre un peu plus sereinement, avec beaucoup plus d'expérience, je vais dire. Bon, Elite Moto Sénégal, je veux dire que c'est parti d'un besoin quand même profond pour professionnaliser la filière moto. Parce que je le disais tantôt, nous avons une chance de faire des compétitions internationales quand même. Voir ce qui se passe sur la scène internationale, nous avons ici ce deck de faire ce que Donc, on a vu qu'il fallait essayer d'innover, de changer. Et on a compris qu'aujourd'hui, quand tu prends le secteur de la moto, il faut un business model. C'est-à-dire aujourd'hui, le pilote du mois, il dit des courses. Il faut des sponsors, est-ce que tu vois, il faut des partenaires. Il faut aujourd'hui dresser un modèle économique pour pouvoir faire les sports mécaniques. Parce que les sports mécaniques, c'est des sports qui coûtent excessivement cher. Et une personne, nous avons ce moyen de faire. Donc, si nous faisons un travail de bench, ce qui se fait ailleurs, aujourd'hui, les teams, les clubs, comment ça fonctionne. Donc, c'est de là qu'est partie l'équipe Elite Moto Sénégal. Bon, il y a aussi nous rencontrer des pilotes comme Edge, Babacar Sey, etc. Avec des gens qui sont motivés. On s'est posé, on s'est dit qu'il faut que nous créions une structure dédiée. Et ce qu'on a fait cette année, et d'un petit des résultats rapidement. Parce que l'année dernière, moi, je prends mon exemple, je faisais le championnat, mais j'étais seul. Je n'avais pas de partenaire ni de sponsor.
Donc parfois, quand je faisais une bonne place, il y avait aujourd'hui des entreprises de la place qui me remettaient des lots. Mais cette année, j'ai des sponsors qui m'accompagnent sur la partie équipement, sur la partie produits d'entretien, etc., sur la partie logistique. Et ça change la donne, ça nous permet en tout cas, de mieux appréhender les courses plus sereinement, on va dire. On est assez bien structuré parce qu'aujourd'hui, on a pris, en tout cas, pour tout ce qui touche la filière mécanique, quelles sont les compétences et les départements qui sont, en tout cas, qui sont nécessaires. Aujourd'hui, on a des gens qui s'occupent de tout ce qui est, en tout cas, accompagnement des pilotes, que ce soit à l'entraînement ou en course. On a des gens qui s'occupent sur la partie branding, sponsoring, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, c'est un écosystème. Il y a des sponsors qui viennent, qui nous aident soit financièrement ou bien sur la partie matérielle. Donc, on a un département qui gère ça. On a aujourd'hui un staff médical, parce qu'on sait que les sports mécaniques aujourd'hui, c'est des sports qui sont dangereux. Donc, aujourd'hui, on a 2 médecins qui sont dans la team, etc. On a d'autres gens qui gèrent la partie logistique. En tout cas, on est très bien structuré pour appréhender les courses. Maintenant, nous, là, c'est-à-dire aujourd'hui, comme je le disais, c'est de pouvoir professionnaliser la filière. Parce que si on regarde les filières Elite Moto Sénégal, il y a en fait 3 piliers. C'est-à-dire il y a l'aspect communautaire, parce qu'aujourd'hui, on a une communauté qui s'appelle les pilotes du week-end. C'est à peu près 70 personnes. Donc c'est tout ce qui est aujourd'hui encadrement, accompagnement pour les jeunes motards débutants, pour aider les gens qui veulent faire le off-road. Nous, on les accompagne. 2 fois par année, on organise des stages. Donc il y a l'aspect compétition que vous connaissez à travers le championnat national de motocross. Et il y a l'aspect, tout ce qui est marketing, tout ce qui est développement de partenariat, etc. Tout ce qui est sur la partie, en tout cas, branding, etc. Pour trouver des gens qui nous accompagnent et nous permettent aujourd'hui d'avoir un modèle économique viable. C'est ça. Alors, Babacar Seye, bon, je vais dire qu'aujourd'hui, en plus d'être un copilote, c'est un ami. On partage la même passion, pas seulement pour la moto, mais pour le pilotage. Parce que vous savez, maintenant, les motos, pour moi, c'est un long chemin. Le gun de remettre en question certains aspects, parce que parfois, il arrive des fois, sur le plan pilotage, il y a des blocages, voilà, en tout cas, il y a des interrogations. Donc, Babacar Seye, il faut que Elite Moto, on se prenait au téléphone, on discutait de certains aspects. Mais le problème en était que lui, il était spécialisé dans le circuit, la vitesse. Moi, j'étais spécialisé dans le off-road. Moi, je lui disais des choses dans le off-road et lui, il me disait des choses sur le circuit. Bon, à un moment donné, on s'est dit, bon, pourtant, là, si on a une affaire extraordinaire. Et je pense qu'aujourd'hui, quand il a pris goût au off-road en venant participer à notre championnat, bon, il s'est trouvé un nouveau chemin en tout cas. Et moi, vice-versa. Parce que moi, aujourd'hui, je le dis, sur amateur course Singer, je vais trouver une sportive pour aller. Tout ça pour vous dire qu'au Sénégal, on a toutes les possibilités. Parce qu'aujourd'hui, on fait partie quand même des rares pays aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Nous savons faire tout ce qui est rallye-raid, tout ce qui est motocross, enduro, moto de sable, circuit, tu peux faire toutes les disciplines de la moto. Donc ça, c'est une chance, c'est un ami comme je le dis. Et il m'apporte beaucoup, moi aussi je l'apporte beaucoup. Et en unissant nos forces aujourd'hui, cette année en tout cas, Elite Moto a pu montrer en tout cas une bonne organisation. Alors la situation de la moto au Sénégal, moi en tout cas personnellement c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est écœurant quand je vois toutes les possibilités qui s'offrent à nous et que la moto ne se développe pas comme il se doit. Donc il y a des initiatives qui sont en cours, notamment on parle beaucoup d'avoir une fédération moto. Mais moi personnellement, pour moi, la fédération, parce que la fédération, les gens ils oublient qu'aujourd'hui, je le répète souvent, c'est une institution. Madame sur le plan hiérarchique, c'est même un démembrement de l'État aujourd'hui qui dépend du ministère des Sports. Donc, à un moment donné, il faut qu'on ait les compétences, il faut qu'on ait pour gérer l'eau. Parce que la fédération, parce que nous avons moto, parce qu'il y a un mouvement de population, nous avons une fédération. Moi qui parle avec vous aujourd'hui, à mon retour du Touquet, ça m'avait tellement frustré de savoir qu'ailleurs ça marche et que ça ne marche pas chez nous. Moi, je me suis battu pour rentrer dans cette fédération-là, pour comprendre comment ça marche. Et si tu vois qu'il y a de l'expertise, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, depuis dans les années 60, tiennent cette fédération-là. Nous, ak lu ñu mënti waxal amna luñu xam amna luñu jotta def ci moto même si d'une part
il y a eu des loupés, il y a eu des manquements. Mais pour moi, en tout cas, en tant que jeune aujourd'hui, en tant que motard, pour moi, il ne faut pas regarder le passé. Il y a eu des choses qui se sont passées par rapport à l'écosystème de la moto. Mais il faut que nous, aujourd'hui, qu'on soit acteurs, qu'on se dise que nous, en tout cas, notre génération, qu'est-ce qu'on peut apporter à la moto? Aujourd'hui, on a parlé des gens qui créent des clubs comme nous, Elite Moto Sénégal. Donc, il y a beaucoup comment on appelle, de teams au Sénégal. Mais est-ce que ces teams-là, ils ont essayé d'uniformiser, madame, d'avoir une licence pour faire une fédération? Parce que ça, en tout cas, le discours, pour moi, c'est le bon discours. Parce qu'aujourd'hui, il y a une casse pour une fédération. Ou aujourd'hui, il y a une casse à faire. Alors qu'il y a une licence, une crédit. Pour moi, pour nous dire c'est compliqué. C'est-à-dire aujourd'hui, si tous les motards s'unissent, avec tous les arguments que je t'ai donnés, bien structurés, se rapprocher de cette fédération. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, aujourd'hui, on a un niveau sans la fédération, on peut bien faire notre association, taper où nous voulons, mais à un moment donné, on a besoin du tampon de cette fédération-là pour pouvoir franchir les paliers. Et alors, si on comprend, si on accède à cette fédération, parce que n'oublions pas qu'il y a une fédération de sport auto et moto. Là. Donc, naturellement, si on voit que la moto aujourd'hui est bien structurée, la séparation se fera naturellement. Parce que dans tous les pays du monde où tu vas, il y a des fédérations de auto et de moto. Mais il faut qu'aujourd'hui, la moto au Sénégal puisse s'organiser, puisse courir dans le même sens, mettre en place aujourd'hui des compétitions. Est-ce que tu vois, avec des pilotes qui vont être licenciés, faire les choses dans les règles de l'art pour que nous puissions prétendre à une fédération. Mais sans ça, on a beau crier partout, on va tourner en rond. Alors, nos projets à court et à moyen terme. Bon, à court terme, ce qui est pending actuellement, je vais dire que c'est le Touquet qui est devant nous. Là, on est à 20 jours de Touquet, on est en train de se préparer sur le plan sportif et sur le plan, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux sponsors, aux accompagnements et tout ça. Et sur le long terme, bon, c'est Elite Moto Sénégal. Hein. Donc nous, Elite Moto, on envisage en tout cas d'être une grande team, voire même un club aujourd'hui, accompagner la petite catégorie pour qu'on ait des pilotes sur toutes les filières au Sénégal, que ce soit sur la route, que ce soit sur les rallyes, que ce soit sur les motocross. En tout cas, qu'on puisse être capable d'avoir des pilotes de niveau pour pouvoir, Sénégal, il faut nous représenter nous. Donc, je pense que c'est une vision sur le long terme, c'est ça. Donc, et que nous avons aussi d'autres clubs au Sénégal, ils vont être reconnus sur le plan international. Comme ça, aujourd'hui, s'il y a des compétitions, par exemple, moi je fais en tout cas tout ce qui est championnat et courses de moto de sable. Mais aujourd'hui, vous prenez typiquement l'exemple du Touquet. À partir de cette année, c'est une course qui va s'inscrire dans les championnats du monde. C'est-à-dire aujourd'hui, un pilote sénégalais peut se retrouver à aller faire des courses en Argentine ou au Portugal. Parce qu'au niveau de la fédération aujourd'hui, on est accrédité au niveau de la FIM. Et ça, c'est une bonne chose pour tous les motards en tout cas. Je le répète, gars, nous avons une licence de fédération pour mener défier nos compétitions. Donc voilà quoi, ça c'est le message que je tiens à lancer quand je parle des projets sur le court, moyen et long terme. La partie mécanique, le nerf de la guerre, on va dire. Donc, bon, moi, depuis quelques temps, quand même, je peux dire que pour tout ce qui est entretien basique, je le fais moi-même. Parce que moto, si à un moment donné, tu es obligé, il faut que tu aies mécanique. Donc, je suis chez Mad Bike, chez Madou, je fait un stage de 1 semaine où j'étais là-bas comme apprenti. Je suis 9h du match, 19h comme gars. Seul sama tenue apprenti mécanicien, mais j'ai beaucoup appris parce que j'avais une KTM 250 à l'époque. Bon, je me remettre à niveau, donc je suis parti, une tasse moto. Donc de fond en comble, j'ai au moins appris comment faire basiquement l'entretien. Mais maintenant, à un niveau où c'est très poussé, où il s'agit d'ouvrir les moteurs, là, je le confie vraiment à Madou. Voilà, souvent, j'appelle, en tout cas, le mécanicien de Elite Moto, Alpha, que je salue au passage. Mon entretien, ensemble. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime bien, tous les week-ends. En tout cas, d'habitude, même si je dois rouler le dimanche, le samedi, c'est journée mécanique pour moi. Donc, je vais vider moto, entretien, tout ce qui est basique, ça, je le fais moi-même. Bon, ma moto actuelle, comme vous le voyez, hein, c'est une YZ 450. C'est la dernière, c'est une 2023. Bon, c'est une moto qui marche assez bien, surtout sur la partie cycle. Parce qu'on le sait bien, dans le sable quand même, voilà, c'est des terrains qui sont tellement défoncés. On a besoin de motos, en tout cas, qui ont une très bonne partie cycle. Et pourquoi j'ai choisi cette année de rouler en Yamaha? Parce qu'aujourd'hui,
comparé aux autres, en tout cas, constructeurs, ils ont des fourches hydrauliques qui augmentent le confort et ils ont un châssis en aluminium. Donc, le châssis, c'est très, en tout cas, confortable dans le sable, quoi. Et ça t'aide à avoir des performances dans le truc. Maintenant, les inconvénients ou bien les petits couacs qu'on a eu à avoir, en tout cas, le premier problème que j'ai eu, en tout cas, avec cette moto, pour rappel, j'ai reçu cette moto-là. Moi, c'est la même moto que j'utilise à l'entraînement et pendant les courses. Donc, ça sous-entend que moto bi quand même dañ koy teg coono bu bëri, mais n'empêche, je fais les entretiens comme il se doit. Malheureusement, à l'ouverture du championnat cette année, quelque chose qui m'est jamais arrivé, j'ai eu des problèmes de chauffe par rapport à la moto. Après, quand j'ai parlé avec des experts, on m'a expliqué que d'origine aujourd'hui, sur la partie en tout cas refroidissement, il y a un bouton de tarage, le niveau de pression était assez faible. Donc dans ma commande, j'ai changé PSB. Après, j'ai mis aussi un liquide spécial développé pour le sable que j'ai commandé. Mais depuis lors, à mon problème chauffe. Après, j'ai eu des problèmes de pompe à essence. Mais ça, je pense que plus, ce n'est pas la moto, mais c'est la qualité du carburant au Sénégal. Aujourd'hui, on a des motos qui sont à la pointe de la technologie quand même. Parce qu'aujourd'hui, ça, si tu veux, sur la partie injection, c'est très poussé, c'est très avancé. S'il y a des impuretés ou bien des déchets dans notre essence, là, ça passe par la pompe à essence. Ça fait qu'aujourd'hui, quand tu veux développer à très haut régime la moto, en fait, on a des pertes sur le rendement. C'est quelque chose qui m'est arrivé dernièrement aussi. Ça m'a très pénalisé sur certaines courses. Mais bon, comme je le dis, c'est pas ça. Je pense que c'est pas Yamaha, c'est le niveau de carburant, quoi. Parce que si tu pars ailleurs dans d'autres pays, les gens ils utilisent des Yamaha. Voilà, ils font des compétitions, ils n'ont pas ce genre de problème. Alors, le message que je peux lancer aux jeunes et aux autorités, déjà, aux jeunes, moi je dirais, personnellement, si je prends mon exemple, je considère que je n'ai pas de talent. Comparé, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui sont talentueux, qui arrivent à faire des fantaisies. Moi, je fais des motos, je fais. Donc, mais pour moi, c'est plus parce que si tu fais, tu sais mais moo gën ngay dem ak sa xelu bopp après soo si amee en tout cas mauvaise surprise nga gaañu wala nga ne moto baax na donc man le message que je lance aux jeunes c'est d'essayer de gëstu ci affaire moto parce que je le disais tantôt moto soo ko bëggee pratiquer en tant que sport au même titre que joueur de football bi nu muy demee di entraînement nu muy demee di rechercher pour mën a en tout cas améliorer ay performance am yow noonu nga war a def mais moto du loo xam ne tey da ngay ñëw jël rek dawal il faut que ngay comprendre li ngay dawal di si gëstu soo bëggee def benn action xamoon nuñ koy defee léegi internet y a tout nga dem nga gëstu nga xam nan nañ koy defee et plus nag di sensibiliser jeunes yi parce que man en tant que jeune damay gis ay affaires yoo xam ne si tali bi ça me fait très mal parce que on nous met tous dans le même sac soo koo gis danaan la moto dafa wóoradi ko parce que dañuy gis jeunes yi nekk si mbedd mi di dawal duñ sol casque duñ sol protection donc ngir yàlla war a suri rek le message que je lance en tout cas à mes jeunes frères c'est di gën a bàyyi xel si protection yi protection bu baax ça peut te sauver la vie donc loolu noonu amul prix donc ku mën daal loo mënti def si moto balaa ngay jënd moto sax jëndal say équipement te ça te met en confiance parce que double rôle la au-delà de te protéger ça te met en confiance parce que tu portes une veste parfois du yow mën nga di dawal nit jékki-jékki ñëw fël la donc genre yooyu yëpp su la dalee au moins ça minimise les risques ça minimise les dégâts te aussi le fait d'être équipé day tax aussi yeneen en tout cas pratiquants de la route yi dañuy respecter parce que tey soo ñëwee nga gis nit ku équipé sol équipement am attitude bu responsable mais dañ lay respecter donc c'est le message que je tiens à lancer en tout cas aux jeunes et aux passionnés maintenant aux autorités pour man autorités yi posture bu war a taxawee mooy accompagnement parce que pour man je pas dire que aujourd'hui forcément foog ñu def ay moyens mais ça dit aujourd'hui il faut un accompagnement au-delà de aujourd'hui de se battre pour que ñu mën a am ay structures dédiées pour faire de la moto par exemple on se plaint souvent di wax ni aujourd'hui jeunes yi dañuy dem si cabré du mbedd si mbedd bi di cabré autant pour moi mais tey jeunes yooyu suñu leen utaloon ay espaces yi nga xam ne dinañ fa mën a pratiquer seen sport mais gars yi duñ leen gis si mbedd mi et puis loolu dina tax gars yi mën a organiser ay gymkhana et cetera donc pour moi les autorités aujourd'hui le sport en tout cas mécanique c'est un facteur de développement tout comme les autres sports aujourd'hui si tu vas au ministère des sports aujourd'hui il y a beaucoup de filières qui couvrent et la moto en fait partie même si c'est vrai que ce n'est pas trop bien représenté et dañ koy fàtte souvent on dit souvent
la destination Sénégal mais pour moi moto mën na gën a jaay destination Sénégal parce que aujourd'hui tourisme moto dafa bokk aujourd'hui sur tourisme si tu vas à l'échelle internationale des gens ils payent beaucoup d'argent pour aller au Maroc dem si ay dunes ak yooyu alors qu'au Sénégal on a tout da ngay dem Lompoul les mêmes dunes qu'on a au Maroc dans le Sahara on a ça aussi au Sénégal nga ñëw Lac Rose le mythique site de Lac Rose tu peux tout faire Sindia on a aujourd'hui une piste internationale homologuée aux normes donc ñun ça veut dire que aujourd'hui toutes les filières de la moto c'est possible de le faire donc aujourd'hui cette fédération doit se battre aussi auprès du ministère auprès de l'État pour que ñu mën a am accompagnement il faut pour ñu mën a def carrément suñu passion ak suñu sport moi en tout cas c'est le message que je tiens à délivrer aux autorités. Alors le mot de la fin déjà c'est de vous remercier et de rappeler ô combien aujourd'hui en tout cas le rôle que joue aujourd'hui moi je vais parler de médias parce que aujourd'hui loo gis rek média moo koy doxal parce que tey média en tout cas c'est l'interface entre ce que les gens vivent et ce que les gens perçoivent. Je pense qu'aujourd'hui DK Air Rider dafa jouer rôle monumental sur la moto. C'est pas parce que vous êtes là que je le dis, mais aujourd'hui s'il y a une personne à l'autre bout du monde qui veut savoir comment marche la moto au Sénégal, forcément s'il fait une recherche, il va tomber sur les contenus de DK Air Rider. C'est-à-dire vous aussi, il faut qu'aujourd'hui, moi je m'adresse aujourd'hui aux organisateurs, aux promoteurs, il faut que ñu jox leen wàll ba ngeen am ci sport bi. C'est-à-dire s'il y a des événements que ñu jël leen mettre leen ci ay conditions normales pour que ngeen mën a relayer ce qui se passe parce que vous ce que vous faites c'est un métier hyper important et nous on a besoin de ça. Je tiens à donner cet exemple-là quand je suis parti au Touquet pour la première fois le seul sponsor que j'avais c'était DK Air Rider et aujourd'hui des gens du Burkina, du Cameroun m'envoient des messages sur Instagram c'est parce qu'ils ont vu des contenus de DK Air Rider qui parlaient qu'il y avait un pilote sénégalais qui allait faire le Touquet. Aujourd'hui on a des gens qui vont aller faire des rallyes internationaux mais il y a aucun accompagnement sur la partie média. Il y a aucun visuel sur ça. Il y a des grands aujourd'hui motards sénégalais qui ont énormément de choses à apporter à la moto. Et ces gens-là, malheureusement, amul ben média, amul ben support. Donc pour moi, dañ ko wara dégager comme une filière, comme ben axe bo xamné tay sur la partie contenu moto, dañ ko wara créer pour mëna dundal aujourd'hui ñu am ay comment on appelle, ñu am ay documents en tout cas yi nga xamné tay ñun suñu fi nekkatul suñu doom yi ak suñu société dinañ ne ah ñii kat ok ils ont fait ça ñii kat ils ont participé à telle compétition loolu dafa am solo donc vraiment di leen wax gàcce ngalaama di leen remercier pour émission bi franchement. In my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent.
and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself and my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste bitch, you can fucking try me. If you wanna hate bitch. Vous l'aurez remarqué, on était avec Fodé Trafox. Alors, tey ci interview bi, je pense on a développé beaucoup de choses. Te jot ngeen ci gis un message bu jëm ci fédération bi, un message aux jeunes, et puis son histoire à lui. Ce qui est intéressant mooy tey y a tellement d'infos à tirer sur le développement de son interview. Et je pense que cela vous a plu pour cette première fois de cette année 2024. On se donne rendez-vous très prochainement avec nos sponsors que nous remercions. Ipon Sénégal, représenté par Espace Scooter. Ciao sur la chaîne DKR Hades TV. Aimez, commentez et continuez de nous suivre. Hasta la vista.